Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors de notre dernier event, début février, j'ai partagé avec vous une petite routine de flexibilité et vous étiez plusieurs à me demander de la repartager avec vous en vidéo. Et c'est donc ce que l'on va faire ici, aujourd'hui. J'ai avec moi un strap, vous pouvez prendre une ceinture ou n'importe quoi qui vous permette de créer un peu de longueur, une couverture et, très important, un mur. Vous allez vite voir pourquoi. On va tout simplement commencer par prendre le strap. On va prendre une bonne largeur ici, on va rentrer, vous allez voir c'est assez orienté bas du corps, mais on va malgré tout servir un peu des épaules à la cage thoracique. Donc on va juste réveiller un petit peu les épaules ici, en faisant quelques allers-retours d'avant en arrière. Rien de très compliqué. Tirez bien sur chaque extrémité du strap. Et essayez de créer de l'élévation dans vos épaules en permanence. C'est-à-dire de, comme les pousser vers l'extérieur, de les éloigner de vous. Très bien. Puis, laissez tomber le strap. Ici, plantez une main contre le mur. Là, je vais avoir ma main gauche contre le mur. Et je vais bouger ma jambe droite d'avant en arrière. Je balance des grands coups de pied d'avant en arrière, ici. C'est ce qu'on appelle un stretch balistique pour venir réveiller les muscles qu'on va aller stretcher dans un instant. Très bien. Serrez le genou droit à la poitrine et venez dessiner des cercles dans l'espace depuis votre hanche au servant du genou. Vous pouvez bien sûr faire complètement autre chose que des cercles, juste bouger un petit peu la hanche. Très bien. Puis relâchez. Changez de côté. Envoyez la jambe gauche d'avant en arrière. Puis serrez le genou gauche à la poitrine. Et venez dessiner vos petits mouvements de hanche dans l'espace. Très bien. Ok. Ceci étant fait, vous allez trouver votre mur, trouver votre couverture qui est contre le mur. Et on va commencer par avoir ici le genou droit sur la couverture. La couverture ici est vraiment un support pour vos genoux. Venez coller le genou contre le mur, coller le dos du pied contre le mur et vous redressez ici. On devrait déjà avoir un petit peu de stretch sur l'avant de la hanche droite. Venez bouger un petit peu d'avant en arrière. Et commencez à trouver cette action de rétroverser le bassin, rentrer le coccyx. Là, normalement, la sensation à l'avant de la hanche devrait s'intensifier un petit peu. Ok. Restez toujours droite et droit au niveau de la colonne vertébrale, pour l'instant, quitte à avoir les mains sur le genou gauche. Ok. On va faire deux choses. On va faire ce qu'on appelle des pays and raise. On va aller se chercher les muscles à l'intérieur vraiment de nos hanches. On va aller isoler tout ce qui se passe autour de notre articulation pour pouvoir travailler notre amplitude de mouvement et venir l'approfondir tout en la renforçant un petit peu. Pour ce faire, on pousse le genou droit dans le sol et on va pousser le pied droit dans le mur. On pousse le pied droit dans le mur. Très très bien, relâchez. Vous avez remarqué peut-être ces légères petites contractions qu'il y a à l'avant de la hanche. Donc ici, 10 fois, on pousse contre le mur et on relâche. On pousse, on relâche. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et à 1, on va pousser le pied contre le mur. On va rester dans cette position un petit moment. Donc peut-être ne poussez pas comme des brutes, ou en tout cas pas tout de suite. Le but du jeu, c'est de vraiment pousser continuellement.
Poussez continuellement le pied contre le mur et avancez les hanches devant vous. C'est parti. Vous avez remarqué que j'ai fait une petite grimace. Pour le coup, peut-être que vous aussi. Avancez les hanches devant vous. Poussez le pied dans le mur en permanence. Restez focalisé sur cette action. Et on continue. On pousse, on pousse, on pousse. On est ici pour une petite trentaine de secondes en tout. Respirez calmement. Peut-être pousser de plus en plus fort. Mais restez présente et présent dans l'action. Très bien. On est là encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 à 1. On va serrer le talon vers la fesse. Rien ne va bouger. Mais vous allez sentir qu'à présent, on vient travailler les muscles antagonistes. On essaie de toucher la fesse avec le talon. On essaie d'éloigner le pied du mur. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Ça trempe de mon côté, peut-être que du vôtre aussi. Restez là, restez là, restez là, restez là. Continuez. Et relâchez. Bien joué. Venez placer les mains au sol, à l'intérieur du pied gauche, et poussez les hanches loin devant vous. Pensez à la poitrine qui vient chercher le sol ici. Poussez les hanches loin devant vous. Continuez de rétroverser le bassin. Parfait. Depuis cette position, poussez la main droite dans le sol. Grande inspiration, la main gauche s'élève. Tirez sur la main gauche. Puis l'avant-bras gauche descend à l'intérieur du pied gauche. Peut-être trouve le sol. Et remonte. Descend. Remonte. Descend. Remonte. Descend. Remonte. Descend. Remonte. Descend. Pousse dans le sol. Et relâchez. Restez là, les mains au sol. Peut-être les avant-bras au sol. Continuez de pousser la hanche droite devant vous. Très bien. Redressez-vous légèrement. Faites passer le pied gauche vers votre droite pour trouver comme un pigeon au niveau de la hanche gauche, une rotation externe de la hanche gauche. Continuez de pousser la hanche droite vers l'avant. Vous êtes sur la pointe des doigts. Grande inspiration ici. Expirez pour fondre vers le sol. Inspirez pour monter. Expirez pour fondre. 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 Très bien. Et restez là un instant. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Le tibia gauche dans le sol. Génial. Redressez-vous. Vous faites déposer la fesse gauche au sol. Faites passer la jambe droite et la jambe gauche devant vous. Asseyez-vous sur la couverture. Secouez un peu les jambes. Deux options ici, Sukhasana ou le double pigeon. Venez croiser le tibia droit devant vous. Peut-être le tibia gauche devant le droit ou bien cheville gauche sur genou droit. Et où que vous soyez, descendez vers le sol. Venez relâcher dans la pose ici. Peut-être trouver un peu d'intensité. Ou peut-être juste essayer de se rendre complètement à la pose, au stretch. Très bien. Redressez-vous.
Décroisez les jambes, peut-être secouez-les à nouveau un petit peu. Puis ici, venez passer vers l'avant, remuez un petit peu dans la colonne, dans les hanches. Puis on va à présent venir planter fermement les mains dans le sol. Pensez chien à 3 pattes ici, sauf que on va avoir le pied gauche qui va monter sur le mur, crocheter les orteils et élever le pied droit du sol. Peut-être un peu plus de longueur. Laissez la jambe droite tomber vers le sol et trouver un bon stretch, normalement très agréable, au niveau de l'ischio-jambier droit. Quelques instants ici, poussez bien sur les mains. Et relâchez. Retrouvez le sol. Et on va changer de côté. Très bien. Venez planter le genou gauche sur la couverture. Pied gauche contre le mur. Plantez le pied droit devant vous. Et commencez à vous redresser. Parfait. Rétroversez le bassin ici. Poussez les hanches devant vous. Puis commencez à pousser davantage le pied gauche dans le mur. Trouvez la sensation. Peut-être corriger les différents points de détail. Ajuster la position du pied droit. Retrouver la rétroversion du bassin. Puis relâchez. Et on fait nos petits allers-retours ici. On pousse le pied dans le mur. Et on relâche. On pousse le pied dans le mur. Et on lâche. Encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On pousse le pied dans le mur. On pousse les hanches vers l'avant. Poussez en continu ici. Comme pour l'autre côté, graduellement. Mais surtout continuellement. Ne perdez jamais ce focus de pousser le pied contre le mur. Continuez encore un petit peu. On est là pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et à 1, serrez le talon vers la fesse, serrez le talon vers la fesse. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Remarquez que la contraction change d'endroit ici. Allez, cherchez plus loin, continuez. Faites la grimace si vous avez besoin de faire la grimace. Continuez d'aller chercher toujours plus loin. Et relâchez. Laissez les mains partir devant vous. Et poussez les hanches vers le sol. Gardez la rétroversion du bassin, poussez les hanches vers le sol. Plantez fermement la main gauche dans le sol. La main droite s'élève. Trouvez le twist. Et descendez l'avant-bras droit dans le sol. Avant de remonter. Avant-bras droit vers le sol. Remontez. Descendez. Remontez. Descendez. Remontez. Descendez. Remontez. Descendez. Restez là. Poussez l'avant-bras dans le sol. Et relâchez. Les hanches continuent de driver vers l'avant. Très bien, redressez-vous. Faites passer le pied droit vers la gauche et descendez le genou droit vers le sol.
Restez sur la pointe des doigts ici, enfoncez le tibia droit dans le sol, grande inspiration. Expirez profond. Inspirez pour monter. Expirez pour descendre. 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 Restez en bas. Poussez les hanches vers l'avant, enfoncez le tibia droit dans le sol. Puis redressez-vous. Face droite au sol. Oups. Sortez de la position peut-être d'une manière un peu plus classe que moi. Asseyez-vous sur votre couverture, hanches un peu surélevées. Secouez un peu les jambes. Très bien. Puis, depuis cette position, venez croiser le tibia gauche devant vous. Croisez la jambe droite devant ou bien cheville droite sur genou gauche. Très bien. Et où vous soyez, fondez vers l'avant. Remarquez que peut-être que le corps va vous autoriser à aller un peu plus loin aujourd'hui, en particulier avec les hanches légèrement surélevées. Appréciez ce moment. C'est une bonne pratique à répéter de manière hebdomadaire, quelque chose à intégrer, quelque chose vers laquelle vous pouvez revenir encore et encore. À chaque fois, progresser un petit peu et pouvoir observer physiquement vos progrès. Littéralement, semaine après semaine. Ça va assez vite. Très bien. Redressez-vous. Ici. Venez trouver la position de la table. Secouez un petit peu. Remuez un petit peu. Très bien. Puis montez le pied droit sur le mur. Comme tout à l'heure, on va crocheter les orteils du pied droit sur le mur, agripper le mur et venir élever la jambe gauche du sol. Trouver un stretch sur l'ischio-jambier gauche. Ajuster la distance avec le mur au besoin. Et relâchez. Très bien. Super. Deux dernières petites choses ici. On trouve un chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, vous allez pouvoir écarter les pieds largeur de tapis. Si vous avez un tapis, bien sûr, main largeur de tapis. Et si vous avez un tapis, peut-être même que vous pouvez attraper les bords de celui-ci et pousser les hanches derrière vous. Poussez sur les mains, poussez les hanches derrière vous. Poussez les talons vers le sol. Observez tout cet espace, tout ce qui est disponible. Et relâchez. Descendez. Très bien. Vous allez pouvoir rapprocher votre couverture des hanches. Si vous avez des oreillers ici à disposition, c'est encore mieux pour en avoir sur le dos. Vous pouvez donc vous asseoir sur la couverture, potentiellement avoir des oreillers, des bolsters derrière vous. Faites un peu de place pour pouvoir vous allonger. On va avoir les genoux rapprochés l'un de l'autre, les chevilles à l'extérieur des hanches et on va descendre vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière et potentiellement s'allonger. Et relâcher ici. Vous allez pouvoir rester
quelques minutes dans cette position. J'aurais tendance à dire 2 à 3 minutes. Et venez peut-être fermer les yeux et essayer de détendre chaque muscle. Chaque muscle au niveau des jambes. Laissez la poitrine s'ouvrir tranquillement. Laissez les muscles du visage se détendre tranquillement. Trouvez quelque chose de passif. Quelque chose pour permettre à votre corps d'intégrer tous les bénéfices de cette session et de pouvoir les retrouver après dans toutes les autres formes de mouvements que vous pouvez pratiquer dans ces vidéos, dans des cours, dans votre quotidien, peu importe ce que vous faites chez vous ou en salle. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Si vous avez n'importe quelle question, bien évidemment, n'hésitez pas. Je vous laisse ici rester quelques instants dans cette pause et moi, je vous souhaite une très bonne journée.